Alors, le 15 février prochain, l'Union africaine aura un nouveau président à la tête de la Commission. Et justement, notre invité ce soir, le ministre djiboutien des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, vous êtes un des candidats en lice pour justement le poste de président de la Commission de l'Union africaine. Votre campagne a démarré et cette campagne est principalement axée sur deux mots: la stabilité et la sécurité. Quelles seront vos actions prioritaires justement dans ces deux domaines si vous êtes élu président de l'UA? J'ai développé un programme assez large et vaste concernant ma vision. La paix et la stabilité est vraiment le premier volet qu'il serait important de prendre en charge très rapidement. La Commission devra s'atteler à faire en sorte que les questions, je dirais, de sécurité sur le continent, de stabilité, soient vraiment au centre de ses priorités. Il y a un certain nombre de crises qu'il faudra rapidement gérer, notamment la crise à l'est de la RDC. C'est ça. Qui est une crise assez, je dirais, inquiétante pour toute la région des Grands Lacs. La crise au Soudan, le Sahel, la Libye, la Somalie. Je crois que la paix et la sécurité restent le cheval de bataille de mon programme. Parce que sans paix, sans stabilité, il est très difficile, je dirais, d'engager des programmes de développement, Absolument. de pouvoir parler d'intégration, de commerce intra-africain, et surtout faire en sorte qu'aujourd'hui, le continent qui a besoin d'une commission efficace et d'une commission qui s'attelle à la tâche, n'est-ce pas, de redresser tous ces défis et vraiment de les assumer pleinement, a besoin d'une paix et d'une stabilité sur ce grand continent qui est le nôtre. C'est ça. Et par rapport à ça, justement, par quels moyens l'Union africaine, sous votre mandat, éventuellement, pourrait justement impulser une nouvelle dynamique dans ces deux secteurs, la paix et la stabilité? Il y a un autre fait, les bases françaises qui ont quitté plusieurs pays d'Afrique. Ça aussi, c'est un fait non négligeable aussi. Je ne voudrais pas égrener un peu tous les mécanismes qui existent dans le cadre de ce qu'on appelle l'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine. La stratégie qui est de faire taire les armes d'ici 2030. Tout ceci sont des réformes qui ont été actées par nos chefs d'État. Seulement, ce qui fait défaut, c'est la mise en œuvre je dirais, des décisions que l'Union africaine adopte, surtout au niveau du Conseil de paix et de sécurité. C'est qui est l'organe permanent décisionnel qui a la charge de la paix et de la sécurité. Et donc, il est très important de changer les méthodes de travail. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième point, c'est de trouver les bonnes synergies entre les communautés économiques régionales, le Conseil de paix et la Commission. Je crois que la responsabilité première de s'occuper des questions de paix et de sécurité revient aux communautés économiques régionales. Pour cette région, c'est la CEDEAO, par exemple. Et aujourd'hui, nous avons une information qui nous attriste, c'est que la CEDEAO a décidé de se séparer complètement des pays, d'un certain nombre des pays du Sahel, les pays de l'AES. Et c'est une décision qui ont décidé eux-mêmes de se retirer. Donc, je crois que cela ne fait qu'affaiblir les communautés économiques régionales auxquelles incombe la responsabilité, non seulement de la paix et de la sécurité, mais du développement aussi de la région. Il faudrait qu'on trouve les bonnes synergies pour pouvoir travailler entre la Commission, ces communautés. Ça, c'est un deuxième élément. L'autre élément qui me semble important, c'est qu'il faudrait que les décisions qui sont prises par nos chefs d'État, au niveau de l'Assemblée des chefs d'État, parfois par le CPS, soient des décisions qui puissent trouver leur chemin vers l'application, l'exécution. Et cela est dépendante de la volonté politique. Il faut qu'il y ait une volonté politique réelle je dirais, de nos décideurs afin de régler les problèmes. Si on fait uniquement ce qu'on appelle le service vraiment, je dirais, lip service, comme disent les anglophones, on n'y arrivera pas. Je crois, si je suis élu à la tête de la Commission, je travaillerai sur ces éléments. Et enfin, un élément qui est très important aussi, c'est le fonds de la paix. Les ressources financières sont très importantes. Exactement. Et il y a un peu d'argent dans ce fonds de la paix qui n'est pas encore utilisé. 400 millions de dollars ont été réunis. Pour l'instant, la Commission n'a pas su débourser ces fonds pour justement agir rapidement sur les théâtres d'opération, etc. Et je crois que, enfin, et sur la question de la paix et de la sécurité, il est essentiel que, je dirais, les peuples soient mis au centre des solutions. Quand on décide au niveau politique des solutions qu'on doit apporter autour des situations complexes, à l'instar de ce qui se passe à l'est du Congo,
On y Cela ne reviendra marche d'ailleurs. pas. Oui. Cela ne marche pas. Il faut un dialogue, je dirais, inclusif, que les principaux intéressés par cette question de paix et de sécurité sur le terrain soient associés à ces solutions à travers un dialogue inclusif. Et je crois que sur la question de la RDC et de l'Est de la RDC, il y a, c'est vrai, le président Lorenzo, il y a un processus de Luanda qui est en marche, mais les résultats ne sont pas encore là. Et je crois qu'il est très important de s'appuyer sur les 3-4 éléments que je viens d'évoquer afin de faire la différence. Voilà ce que j'aimerais porter comme ambition si je suis élu à la tête de la commission en février prochain. Et que fait-on du soutien étranger à la sécurité? Je crois que les ingérences, quelles qu'ils soient, qui viennent de l'extérieur, ne font que compliquer les situations de crise dans certaines zones, dans certaines parties de notre continent. Je crois que la responsabilité première d'assumer la question de la sécurité, de la stabilité, revient au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il appartient aux Nations Unies de faire œuvre utile et d'agir en conséquence et surtout d'être proactif quand il s'agit de prévenir les crises. Quand vous avez des mercenaires qui sont recrutés à travers des sociétés de sécurité, n'est-ce pas, étrangers à notre continent, ce type d'organisation, de personnes ne peuvent pas apporter la paix et la stabilité pour notre continent. Au contraire, je crois qu'elles contribuent plutôt à jeter de l'huile sur le feu. Il est très important que les Africains assument la responsabilité première d'assurer la sécurité et de garantir la stabilité sur le continent. Et la souveraineté sécuritaire de leur pays. La souveraineté est essentielle. C'est ça. Elle est essentielle. Je crois que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, en Europe, pour prendre un exemple, les Européens s'occupent de leur propre sécurité. Ils n'ont pas besoin d'appeler, n'est-ce pas, les Africains pour aller assurer leur sécurité. C'est vrai qu'ils ont une organisation qui s'appelle l'OTAN et qui assure cette sécurité, mais il appartient aux Africains de franchir le pas et de penser, n'est-ce pas, à l'avenir de la sécurité du continent vers justement une telle organisation qui serait une organisation collective pour pouvoir justement gérer les problèmes de sécurité sur le continent. Il faut également penser à renforcer les capacités de l'Union africaine. Absolument. Et je vous donne juste un exemple. L'Union africaine fonctionne à 60% avec des financements des partenaires pour ses programmes de développement. Par exemple, le budget de 2025 est de 600 millions de dollars. Plus de 300 millions de dollars sont fournis par les partenaires. Quelle souveraineté? De quoi parle-t-on ici? Alors que ce n'est pas l'argent qui manque sur le continent. Quoi? C'est un manque de volonté politique, c'est d'abord ça. Il faudrait que ça change. Si on veut réellement avoir une organisation qui soit efficace, qui puisse vraiment apporter les solutions que les peuples africains demandent, exigent, méritent, il est important de combler tous ces déficits. Le déficit financier, le déficit de volonté politique et surtout le déficit d'engagement réel par rapport aux objectifs qu'on se fixe. C'est ça. Et vu que c'est l'actualité, on s'arrête un petit peu quand même sur ce qui se passe actuellement en RDC, à l'est de la RDC, le M23 qui a pris d'assaut Goma. Et on sait que la RDC, justement, accuse le Rwanda de financer les rebelles du M23. Et les deux pays ont d'ailleurs rompu leurs relations diplomatiques. Comment faire, justement, pour que la situation ne dégénère? C'est regrettable, mais c'est une crise chronique qui perdure depuis 30 ans et plus. Je crois que les différentes solutions qui avaient été apportées militaires n'ont pas été, je dirais, efficaces pour apaiser cette zone et cette région. Ce qui serait important, je crois qu'il y a un processus de dialogue, de médiation qui est conduit par le président Lorenzo de l'Angola. L'Union africaine doit, je dirais, appuyer ce processus, faire en sorte que les deux parties, les deux pays puissent revenir autour de la table des négociations. Il est très important d'engager. Si aujourd'hui l'Union africaine laisse faire les autres, cède la place à, je dirais, quelconque autre organisation, ou voire je dirais, des entreprises de sécurité, cela ne va qu'affaiblir la position de l'Afrique. Et ce n'est pas une crise qui va se développer comme celle qu'on voit maintenant à l'est du Congo, au Soudan ou en Libye, mais on aura une recrudescence de l'instabilité et de la violence sur tous les continents. Il est très important que nous assumions en tant qu'organisation, en tant qu'Africains, la stabilité dans ces régions.
S'il y a deux pays qui ne s'entendent pas, je crois que c'est aux États membres vraiment de s'avancer, prendre leurs responsabilités, prendre le dossier à bras le corps, le défi, et aller vers des solutions qui soient acceptables pour les deux parties. Et il est possible de trouver des solutions. Merci beaucoup, Mahamoud Ali Youssouf. Je rappelle que vous êtes le ministre djiboutien des Affaires étrangères. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup.